Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce point sur l'actualité sur ConTV. Des hommes et des femmes face à la riposte des changements climatiques. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la désertification, agriculteurs et éleveurs se sont unis à Covert. Un dialogue de dernière chance pour préserver les parcours pastoraux et trouver des solutions communes face au dérèglement climatique. Derrière la crise écologique, c'est la survie économique de milliers de familles qui se jouent. Camor et Nalia Dion. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée chaque 17 juin, agriculteurs et éleveurs se sont retrouvés à Covert pour une séance de dialogue consacrée à la préservation des ressources naturelles. Cette rencontre s'inscrit en marge des activités de l'édition 2026 de la journée placée sous le thème « Parcours pastoraux, reconnaître, respecter, restaurer ». Autour des responsables de la section communale des eaux, forêts et chasses de Covert et de l'ATD à Covert, les échanges ont porté sur les défis liés à la dégradation des terres et à la pression croissante exercée sur les ressources naturelles. Les participants ont notamment abordé la question de la préservation des parcours pastoraux, de la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que des solutions à promouvoir pour limiter les effets de la désertification et de la sécheresse sur les communautés rurales. Au cours des discussions, les différents acteurs ont partagé leurs expériences de terrain et formulé des recommandations en faveur d'une gestion concertée des espaces de pâturage et des terres agricoles. À travers cette initiative, les autorités communales et les services techniques entendent renforcer le dialogue entre les acteurs locaux et promouvoir des pratiques durables face aux défis environnementaux et climatiques. Une démarche qui rappelle que la protection des terres et des ressources naturelles demeure un enjeu collectif pour préserver les moyens de subsistance des populations et construire un avenir plus résilient. Trouver des consensus pour éviter les conflits sur le terrain, c'est tout l'inverse qui se passe actuellement dans l'hémicycle congolais où le dialogue semble rompu. À Kinshasa, le climat politique se tend un peu plus. Le Parlement vient de franchir un cap vers une réforme constitutionnelle. Le Sénat a adopté la loi fixant les modalités du futur référendum. Une avancée institutionnelle pour le pouvoir, mais un véritable chiffon rouge pour l'opposition qui dénonce une dérive autoritaire dans un pays sous haute tension. À Kinshasa, le pas décisif est franchi. Après l'Assemblée nationale, la semaine dernière, le Sénat a adopté lundi, à l'unanimité des 89 membres présents, la proposition de loi fixant les modalités d'organisation du référendum. Ce texte harmonisé en commission mixte paritaire vient combler un vide juridique historique. Il définit précisément la convocation du corps électoral, le rôle de la CENI et le règlement des contentieux. La loi encadre la procédure en cas de révision de la Constitution, prévoyant la mise en place d'une assemblée constituante. Dans les couloirs du palais du peuple, l'ambiance reste pourtant électrique. Si la majorité présidentielle salue une avancée démocratique majeure, l'opposition crie au coup d'État constitutionnel. Pour les détracteurs du pouvoir, cette loi est une manœuvre politique calculée pour baliser le terrain à une modification de la Constitution, ouvrant ainsi la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Le texte est désormais sur la table du chef de l'État pour sa promulgation. La tension politique, elle, s'annonce d'ores et déjà brûlante à Kinshasa. Des tensions politiques qui, par le passé, ont parfois basculé dans l'horreur. 10 ans plus tard, l'heure des comptes a sonné pour un ancien chef de l'État. Et le passé qui rattrape enfin François Bozizé. À Bangui, le procès de l'ancien dictateur centrafricain s'est ouvert devant la Cour pénale spéciale. Jugé par contumace pour crimes contre l'humanité, l'ex-président, aujourd'hui exilé, doit répondre des exactions de sa garde présidentielle. Un moment historique pour les victimes prises entre la douleur des souvenirs et l'espoir d'obtenir enfin justice.
L'ancien président, aujourd'hui exilé en Guinée-Bissau, est jugé par contumace pour des atrocités commises entre 2009 et 2013. Meurtre, torture, disparition forcée, le bilan de sa garde présidentielle, notamment dans l'effroyable prison de Bossambélé, brise le cœur d'un pays meurtri. Si le vieux général de 79 ans reste hors d'atteinte, 3 de ses anciens lieutenants sont eux aussi bien assis dans le box des accusés. Pour les Centrafricains, ce tribunal hybride soutenu par l'ONU incarne un immense espoir de dignité. La justice pour penser les blessures de l'histoire et le sport pour penser les doutes du présent avec le mondial 2026 qui bat son plein où le cœur de l'Afrique bat à l'unisson. 2 nations, 2 destins cette semaine. La Tunisie d'abord qui cherche un second souffle et un guide spirituel en la personne d'Hervé Renard pour chasser ses doutes. Le Sénégal ensuite qui s'apprête à défier la France. 24 ans après le choc mythique de 2022, les Lions de la Teranga veulent rallumer la flamme et faire vibrer tout un continent africain. Après le naufrage face à la Suède et le limogeage de Sabri Lamouchi, la Tunisie s'en remet à un mythe. Ce mardi à Monterrey, les aigles de Carthage blessés ont vu débarquer leur nouveau guide, Hervé Renard. Fidèle à lui-même, silhouette impeccable dans sa légendaire chemise blanche. Pour les joueurs en plein doute, cette tenue immaculée est un signal, presque un refuge. Elle leur rappelle les exploits passés de ce sorcier blanc qui a sublimé l'Afrique. Dès ce soir, à l'entraînement, l'enjeu ne sera pas de réinventer le football, mais de transmettre cette force tranquille et cette culture de la gaille. Face au Japon ce samedi, la Tunisie espère la magie et la chemise blanche espérera à nouveau. 24 ans après leur rencontre mythique de 2002, les destins du Sénégal et de la France se croisent à nouveau ce 16 juin 2026. Ce choc tant attendu ravive le souvenir d'un soir magique où l'audace africaine avait ébloui le monde entier. Aujourd'hui, les Lions de la Teranga entrent sur la pelouse du groupe I avec une maturité nouvelle, mais une ferveur intacte. En conférence de presse, les visages sereins des joueurs témoignant d'une confiance tranquille. Pour l'Afrique, ce match est un miroir où se reflète le respect conquis et le talent pur. Derrière chaque passe, c'est l'espoir et l'immense fierté de tout un peuple qui vibre. Plus qu'un exploit sportif, les Lions de la Teranga cherchent une fois encore à écrire une magnifique ode au dépassement. C'est la fin de ces quelques minutes d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à chacun et à tous.